Donc du coup, vous allez relever Neil Bagrov et Gavrila Georgi. Je crois que c'est leur nom, oui. C'est au sud. Ouais, c'est ça. Donc c'est au-dessus. Ok. Ouais. Donc là, Ouais, je sais pas. les deux qui étaient avec vous dans la salle du mess, là, Lysenka et Lucas, ils vous saluent et ils disent bon bah nous, avec leur gros accent russe que je ne saurais pas imiter, nous on va se coucher parce que dans 3 heures on va prendre notre garde. Donc Moi j'ai une question. Pendant Oui. ce temps-là, Esther, Antoine et Yambe, ils font quoi? Alors Yambe sur pause parce qu'il a été sévèrement blessé dans l'attaque de l'OVNI et Il fait des bulles. Esther et Antoine ont décidé de faire la nuit aussi, de se reposer D'accord. pour pouvoir être en forme le lendemain. Donc eux ils sont dans le dortoir. Ok, donc de la bonne équipe, il n'y a que nous deux de lever. Là. Ok, d'accord. Les deux autres, ouais. On peut pas garder contact radio là-dedans? Si vous pouvez. Si on peut. Vous avez votre espèce d'oreillette là, ça marche à l'intérieur. Dehors avec le blizzard c'était pas génial, mais là maintenant que vous êtes à l'intérieur, ça vous marche en réseau interne, hein, donc vous pouvez. Donc Lucas passe devant. Et c'est sécurisé, il n'y a que nous qui pouvons entendre. Oui, c'est une fréquence sécurisée. Enfin vous et éventuellement la base aussi, si vous êtes à l'extérieur pour les joindre. Donc Lysenka, elle décide d'aller se coucher. Elle est suivie par Lucas Koustova. Sima, tu vois qu'il traîne un peu la patte quand il marche, mais bon, il est super baraqué. Le mec, il fait 1m90. Tu vois que dans la porte, il passe, mais un peu plus, faudrait qu'il se mette de profil. Mais il passe. Et par contre, tu vois que il traîne un peu la jambe droite et puis il emboîte le pas à Lysenka et il va. J'ai aucune idée d'où sont les portes dans ce plan. Je vois même pas comment on peut arriver à cet endroit. C'est en haut. Par la salle. Ah oui, donc tu dois monter, faire le tour, machiner, chute. Ah oui, c'est vachement pratique comme truc. Ouais, ok. Merci. Et donc les deux, ils partent se coucher parce que leur relève, c'est à 2h du mat. Et vous deux, To et Sima, donc vous allez la porte du haut. Hein. C'est ça. Oui, c'est ça. Très bien. Donc du coup, Christophe, tout content, va pouvoir remanger un deuxième repas avec Sémion, donc il vous laisse. Il dit bon on vient vous relever dans 3 heures. Hein. Pour l'instant, on a des trucs. On va se reposer dans la salle au mess là, et puis voilà. Comme ça, vous savez où vous êtes. Donc là, il est 11h du soir. Donc Yumbi commence à s'endormir pour commencer sa récupération. Esther et Antoine, vous m'aviez dit vous vous reposez aussi en fait. Oui. Oui. Okay. Donc c'est à Sima et à To que je vais demander un test de perception. Alors perception. Puisque vous êtes de garde. Ça sert à rien, c'est nickel. Il neige beaucoup dehors quand même. Hein. Quand tu vois par la fenêtre, dehors c'est un blizzard à pas mettre un ours polaire dehors. Hein. Oui. Voilà, est-ce qu'il y a quelque chose? Alors, To, en fait, c'est surtout quelque chose que tu entends. Malgré le blizzard, le vent qui est à l'extérieur, tu as l'impression d'entendre un bruit répétitif. Comme une espèce, tu dirais pratiquement une marche au cadencé, tu vois. Tu vois des soldats qui marchent sur un pont, ça a tendance à faire un bruit de cadence. Et pendant que tu es là, regardez, parce qu'il y a une fenêtre sur la porte où vous êtes dehors, t'as l'impression qu'il y a un bruit qui est en plus du blizzard et que c'est quelque chose de très répétitif. Et comme s'il y avait un certain nombre de soldats finalement, ou d'autres choses qui marchaient en cadence et qui se dirigent T'entends que ça se rapproche de plus en plus. Je préviens tout de suite Sima et on prévient les autres, on réveille tout le monde. Bah oui. C'est le pied de guerre, tout de suite. Ok. Donc là, après, ça fait... Yambe, tu peux te remettre tes points de vie, parce que ça s'est fait pas tout de suite à 11h, c'est le temps qui tourne en rond, tout ça. Et avant la relève, ça fait 2 heures. Donc tu peux te remettre la moitié. T'es à 6 points, tu t'en remets 3. D'accord, à la moitié, d'accord. Est-ce qu'on a des lunettes thermiques ou des choses comme ça? Ça marche. Certains avaient pris dans l'équipement, je sais plus qui. Regardez dans votre inventaire. Il me semble que j'avais un truc comme ça, moi. Alors, attends, c'est regardez, il me semble qu'il y en a qui avaient choisi un truc. Moi j'avais, je crois. C'est lunettes à vision nocturne. Donc ça marche pas. Quand To vient vous réveiller, vous allez tous dans la salle numéro 1. Moi je leur explique ce que j'ai vu. Et oui. Et est-ce que vous réveillez les Russes? Enfin, est-ce que vous prévenez les Russes aussi?
Ouais. Ouais, on sait jamais, de toute façon. Ouais, j'irais bien voir la salle 10, à côté. Oui. Ouais, on va les prévenir, parce que si jamais c'est la merde, ils vont nous faire la gueule de pas les avoir prévenus, donc ouais. Yambe, il y a déjà plus personne dans la salle 10. Est-ce que quelqu'un a dormi dans les lits? Oui, les lits sont défaits. Il y a des traces bizarres quelque part. Je sais pas, je regarde un petit peu, voir si c'est normal. Bah, tu peux chercher, ouais. Tu me fais perception aussi. Bah, que les lits soient défaits en soi, ça c'est normal. Qu'ils soient pas là, bah, tu sais pas trop. Enfin, peut-être que ils étaient en train de se préparer. Là, c'est l'heure de la relève, pratiquement. Hein, donc, tu sais que les équipes allaient se relever. Peut-être que à 3 heures, ils sont peut-être allés relever les 2 autres. Tu sais pas. Ouais. Je vais voir dans la salle du dessous. Ouais, c'est ce que j'allais faire parce aussi. que je suppose qu'on se tient en contact. Yambe me dit bah ils sont pas là à côté. Donc... Oui, vous vous tenez en contact. Moi je reste avec le viseur au niveau de la fenêtre, avec ma lunette, lunette nocturne. Essayer de voir, et puis le fusil chargé, snipe, prêt. Tu te prépares à... Après, il semble apercevoir, Sima, des lumières qui arrivent vers toi. Mais c'est très loin encore. Moi j'arrive au pas de course pour rejoindre To. Ok. Et To, tu me disais, tu voulais voir ici dans la salle? Bah voir si Christophe et Saïmion sont là. Alors, non, ils sont pas là. Et on va voir en bas. Bah, on va voir en bas. En bas, il y a toujours ni les Gravilla qui vous regardent arriver. Et alors, bah, c'est vous qui nous relevez du coup ou quoi on fait? Pourquoi vos collègues sont plus là? Ben, ils regardent sa montre, bah, il est 3 heures, normalement ils nous relèvent là. Vous les avez pas croisés? Non, là, il n'y a plus personne là. Ah. Ça c'est... C'est ballot. Ça c'est bizarre. Ah mais attends, il faut que je fasse ça. Pardon. Hop. C'est bon. Je veux invisibilifier mes tokens, mais je vais y arriver, hein, une seconde. Voilà. Parce que tant que vous n'êtes pas allé voir, bah, vous savez où ils sont. Donc, c'est ça. Okay. Donc bah oui, bah non, ils sont censés être là. Bah nous, on reste là tant qu'on n'a pas la relève. De toute façon, on peut pas partir de là. Mais pourquoi, vous avez vu quelque chose? Enfin, il y a un problème. C'est Gabriela. Oui, il y a quelque chose qui arrive. Je sais pas si c'est le nord ou le nord-ouest, je sais pas. Mais... Ouais. Nous, on surveille, sécurise cette porte-là. Si vous croisez les collègues, vous leur dites au moins à 2 d'entre eux de venir là et que les autres aillent à l'autre porte. C'est le protocole normalement. Bah écoute, je me précipite pour faire tout le tour de la base. Ouais, pareil, je suis To aussi. Okay. Qu'est-ce que Esther et Antoine, vous faites quoi quand ils vous ont réveillé? Je sais pas. Je vais les suivre du coup, parce que au final c'est eux qui nous réveillent, donc ils doivent savoir un peu ce qui se passe. D'accord. Donc vous fouillez toutes les pièces une à une, vous faites du systématique en fait. Oui. On les cherche dans quelles pièces ils peuvent être quoi. Bah on va commencer, on va faire dans l'ordre. Dans les douches, vous entendez le bruit de l'eau qui coule. C'est 7. C'est le 7. Ah, c'est louche. Alors la porte elle est où là? Je surveille les lumières moi. Et je tiens donc on est tous reliés avec un micro quoi. Oui, vous pouvez communiquer en permanence. Dès que ça devient trop... Je vois des lumières qui ont l'air de s'approcher, mais difficile à dire. Tu dirais qu'ils sont à 500 mètres. Merde, j'ai fait un raccourci, j'ai réussi à enlever mon token. Non, il est là. On le voit ton token. Ah oui, c'est disparu là. Oh, j'aime pas. Tu le vois ou pas? Ouais. Enfin bon, c'est pas grave. Donc dans les douches, la lumière est allumée, il y a une cabine de douche où l'eau coule. Et vous voyez, vous entendez l'eau qui coule dans une des cabines. Il y a quelqu'un? La porte est bien verrouillée moi où je suis là? Attends. Moi je suis censé surveiller une porte, mais elle est bien verrouillée. Toi, la porte devant lequel tu es, oui, elle est verrouillée de l'intérieur. Enfin, tu vois, c'est fermé. Ils ont mis une espèce de... Tu sais, il y a une espèce de barre de sécurité de ton côté. Ouais, et c'est une porte avec des grandes fenêtres en haut, donc tu peux voir ce qui se passe. Alors, fenêtres aux vitres blindées. Je me mets en vigilance et je dis à To d'ouvrir la porte. Là. Où ça coule. Je fais un coup de pied dans la porte.
Ok, tu fous un coup de pied dans la porte et tu vois que l'eau coule, mais qu'il n'y a personne à l'intérieur. Il n'y a pas d'autres traces? Eh bien, tu peux chercher si tu vois une trace. Pareil, je cherche voir s'il y a un truc. Ok, ben faites-moi les tests de perception. Sima, avec toi, il y a Christophe qui est venu te rejoindre. Je sais plus où j'ai fichu Christophe, mais les autres, vous entendez un bruit. En fait, vous entendez un bruit de course dans les couloirs et vous voyez Christophe qui arrive tout échevelé, qui passe devant toi, Esther, et qui va rejoindre Sima. Quand tu regardes dans la douche, tu vois, il y a à l'endroit là où l'eau coule, il y a un bracelet qui est pris dans le siphon d'évacuation. Qu'est-ce que c'est que ce bracelet? Et je vais te le montrer tout de suite. Par contre, ce que tu remarques aussi, et puis Yambe le voit aussi, vous avez les bouches d'aération du plafond, parce que dans les douches, vous savez, il y a toujours des trucs d'évacuation parce que quand il fait trop chaud, la vapeur et tout ça. Vous voyez que en fait, les bouches, elles sont toutes corrodées. Ok. Intrusion niveau 4. Intrusion niveau 4. Intrusion niveau 4. Vous devez comprendre. Pour en revenir au bracelet, tu vois donc un bracelet en or. Sur le bracelet, tu vois qu'il y a des inscriptions en cyrillique. Et on sait dire ça, le loup est dans la bergerie. Je répète, le loup je crois est dans qu'il la n'y en a aucun de vous qui parle russe. On avait fait le test moi, j'ai quand même grandi à la frontière russe. Mais oui, mais t'as pas russe dans tes trucs, alors faudra que tu révises tes options de langue. Je veux dire, si c'est pas trop, si c'est pas un terme technique. Alors tu regardes, t'as l'impression, tu sais pas trop, mais c'est peut-être bien un prénom qui est écrit sur le bracelet. Tu sais, comme quand on écrit. Ah bah, je vais prendre le bracelet puis je vais le ramener aux deux autres Gugus en balle. Je sais pas si on a encore le temps. Et à Gravilla. Alors déjà, j'ai besoin de savoir. Moi, quand Christophe arrive à côté de moi, je lui demande pourquoi n'étiez-vous pas à votre poste, pourquoi vous tardez à venir. Ah bah moi c'est la relève de 3 heures là, j'allais venir vous relever et puis avec tout ce boucan là, je suis venu voir ce qui se passait. On en est où en face. Ah, il regarde et tu vois il fait comme toi, il commence à préparer son fusil d'assaut, tout ça, il demande de l'aider, il prend un espèce de buffet ou tu sais pas trop quoi et te demande de l'aider à le placer devant la porte. Mais il est apparu d'où lui là, Christophe là? Alors en fait il est passé devant Esther, il est monté comme vous, des chambres, mais vous n'aviez pas regardé encore la chambre 11, mais il était dans une des 2 chambres. Il est monté de sa chambre et puis il est passé devant vous. Il est passé devant nous au niveau des... Ouais, d'accord, ok. Ouais, quasiment autant où nous on est sortis pour aller retourner en bas, d'accord. Ouais, je pense que la chambre 11, ça va être beau. Voilà. Vous voyez, il y a... Alors attends, où est-ce que vous êtes? Donc Antoine et Esther, vous faites quoi? Moi, je vais me rapprocher de la salle 1. Je vais rentrer. D'accord, je te laisse te placer. Antoine? Et Antoine, tu veux pas aller voir avec moi dans la chambre 11? Si, justement, c'est ce que j'allais dire, aller voir la chambre 11. Je vais venir, pas tout seul. Ok. Quand vous sortez... C'est quoi ce merdier? Les tokens, ils ont bougé. Quand vous arrivez là, en fait, vous croisez Sémion Nikitovic qui vous voit passer et qui vous dit qu'est-ce qui se passe? C'est une alerte? Enfin quoi? Sémion, vous vous souvenez de la tête qu'il a? Je vous remercie. Sémion, tac. Sémion, c'est lui. Est-ce qu'il a un bracelet? C'est lui. Non. Enfin, non. Moi, m'oublie pas qu'entre temps, je suis parti en bas l'une. Oui, il n'y avait pas Antoine et Yann. Il y a du monde qui arrive à la porte nord. Ok, le protocole d'alerte, c'est chacun notre poste. Moi, je dois aller à la porte du garage. Choisissez une porte et puis mettez-vous enfin, préparez-vous, quoi. Et vous le voyez qu'il part, il court, et il fait tout le tour des couloirs, machin. Bon, il part, il va aller... Qui c'est qui est là? To. Ouais. Tu vas voir arriver Sémion vers toi. Tu vas voir arriver Sémion. Et tu m'as dit, To, tu voulais demander pour le bracelet. Moi, je veux demander à qui est ce bracelet. Oui. Attends. Je demande à... je sais pas, ouais, je demande...
Ouais, Gavrila, c'est celui qui... Non, ouais, je demande à Gavrila. Il voit le bracelet, ça, c'est le bracelet de... C'est le bracelet de Stepanova, ça. Stepanova, alors... C'est la fille, en fait, il y a une fille aussi. Ouais. C'est parce qu'elle s'appelle Lizenka. Elle est où? Où ça? Je viens de la retrouver dans le siphon d'une douche. Normalement, elle est garde à la porte nord. Elle y était pas? Bah écoutez, non. Normalement, c'est là, quoi. Enfin, elle devrait pas tarder. Je sais pas, faudrait aller voir, quoi. Tenez-vous sur vos gardes. Je surveille autant Christophe du coin de l'œil que dehors, voire même presque plus Christophe que dehors. Stepanova arrive à côté de toi, Esther. Tu la vois arriver tout essoufflée, les cheveux mouillés. Ouais, c'est une alerte. Et tu vois Esther qu'elle se prépare, qu'elle met son arme, elle sort son arme en bandoulière, elle vérifie les chargeurs, les trucs, les machins, les bidules. D'accord, moi je lui demande qu'elle monte ses avant-bras en fait. Ouais, elle te montre ses avant-bras. Donc, est-ce qu'on voit si elle a un bracelet ou pas? Elle a pas de bracelet. Elle a pas de bracelet. Une marque. C'est mignon, il te dit sur le bracelet, c'est écrit par amour Christophe. En fait, c'est Christophe qui a dû lui offrir. Antoine et Yembe, vous voyez... On fout les deux salons 11. Vous voyez Lucas qui passe dans le couloir. Lucas, c'est le gros baraquet qu'avait croisé, je sais plus qui c'est. Moi. Lucas qui passe dans le couloir, qui vous jette un coup d'œil, qui dit il y a une alerte, faut vous bouger, vous êtes affecté à quelle porte, faut y aller là, hop. Il sortait de la salle 9 ou d'ailleurs? Tu sais pas d'où il sortait, mais il était là et il est arrivé du sud, donc peut-être qu'il était aux toilettes. En fait, c'est un gigantesque loup-garou qu'on est en train de faire. J'essaie d'aller voir. Alors attends, Antoine et Yembe, non, rien. Ok. Il attend ou il part, enfin il continue? Il vous dit, qu'est-ce que vous foutez là? Pourquoi vous n'êtes pas à votre affectation? Et puis lui, il est affecté... Kustova, il est affecté à la porte du garage normalement. Donc il va aller à la porte du garage. Il passe devant Esther, tout ça, vous voyez qu'il passe. Au pas on arrive. Ouais, après s'il passe et qu'on est toujours là, enfin je veux dire, on continue à fouiller, je pense. Ouais. Ok. Vous fouillez tout, donc chambre, machin et tout. Oui. Dans les dortoirs... Non, dans la chambre 11, vous trouvez rien d'anormal. Ok. Par contre, dans la deuxième chambre 11, pas celle de Christophe, sur l'autre, vous trouvez il y a des petites traces, il y a une armoire, et vous voyez au sol, un peu caché dessous, des petites traces de sang. MB. Genre, projection, goutte qui s'est tombée. Des petites gouttelettes de sang. Comme si ça s'écoulait du fond de l'armoire, à vrai dire. Un jour. Je m'équipe de mon arme. Et Yembe, quand tu ouvres la porte, tu vois 2 corps entassés qui te tombent dessus. Est-ce que je les identifie? Alors il y en a un corps qui a les cheveux longs, oui, tu penses que c'est une femme. C'est une gars, je sais pas quoi. Celle qu'on a trouvé le bracelet, certainement. Oui. Lizenka Stepanova. Et tu vois le gros baraquet que tu viens de croiser dans le couloir. D'accord, je préviens tout le monde. Que Lizenka et que Luca, donc c'est ça. Hein. Oui. Que Lizenka et Luca sont des polymorphes. À l'instant où je l'entends, je me tourne le fusil vers Lizenka, je vise la tête. Alors, donc, comment ça tu tires? Stepanova, tu veux tirer sur la fille. Tu veux tirer sur la fille. C'est gentil, je vous explique. Attends, je vous rappelle juste que les Russes, ils savent pas ce que vous faites parce que vous avez parlé que dans vos oreillettes. Une guerre civile, lui. Ça veut dire qu'on serait les méchants.
Et maintenant, on reprend le cours de l'action. Donc, qu'est-ce que tu faisais déjà, Sima? Je vise la tête. Oui. En disant c'est une polymorphe. Et paf. Enfin, je veux dire, je tire et en même temps, je dis c'est une polymorphe. Okay. Quand tu lèves l'arme, tu vois Christophe qui te regarde, Incrédule. qui lève l'arme vers toi, Sima. Ouais, bah moi j'arme et puis je mets en joue Christophe. Ok, ben du coup vous allez faire les inits parce que sinon ça va être compliqué. Moi j'étais censé revenir aussi en courant entre les deux, je sais pas si je vais le temps de Oui, revenir vas-y, ou pas. cours, vas-y, cours, tu peux aller là où tu voulais aller et Antoine aussi tu peux courir. En fait je voulais arriver dans la Moi pièce aussi. et je voulais arriver dans la pièce et balancer. Oui, c'est pour ça, on va voir avec les inits suivant ce que vous avez le temps de placer comme mot avant que Sima dégomme tout le monde. J'ai juste besoin de savoir où vous en êtes en fait pour les inits et puis on va voir ça. Les inits sont là. Tu remontes en haut, toi, IMP, c'est ça? Ah ouais, je remonte. Ouais, donc en fait vous êtes tous, vous remontez tous dans la pièce. Mais attends, parce qu'il y a le grand baraquet là qui est au sud. D'accord. Ouais, on peut pas y aller sans passer par le haut aussi. Après, ouais, vu la Ah oui, c'est vrai, configuration de la oui. pièce, le problème c'est que vous êtes obligé de faire tout le tour du truc pour arriver à un endroit. Faut tirer une grenade dans les murs. J'arrive. Je vous laisse courir pour arriver. Et Oui. Sima, tu veux bien faire ton tir? Pas le temps d'arriver avant qu'elle tire. Non, elle tirera déjà. Et après. Est-ce que moi, pour moi, les murs, c'est en quoi? C'est, Les murs, ils sont en briques. C'est de la brique? Ouais. La brique creuse, Oh, 20 cm, putain. plaqué placo de chaque côté. Ah zut. Donc, Sima, tu peux me faire tes dégâts? Ok, tu blesses Lysanka. Donc Christophe te hurle dessus, mais c'est une polymorphe. vous êtes tous malades, les Américains, une polymorphe. Je suis pas Mais américain, je suis comme iranienne. ça, sans faire de test ni Oh, rien, Dieu. mais ça va pas. Et puis il te met en joue. Et là, vous pouvez arriver les autres. Donc vous voyez Lysanka blessée, qui est toujours debout mais un peu blessée, qui saigne un peu de partout. Christophe qui gueule sur Sima en russe parce qu'il prend plus la peine de traduire. Et donc alors après, c'est Ah oui, donc je comprends pas ce qu'elle me dit en fait. Bah en fait, Christophe, tu comprends qu'il gueule que voilà. Oui, non, mais Il je veux est dire, pas content. parce que sinon j'aurais répondu en iranien, je suis pas américain, connard. Mais bon. Toshuren, c'est à toi d'agir. Donc Moi je lui balance à Christophe, je lui balance le bracelet. Le bracelet. En espérant qu'il comprenne, tu vois, je fais ça dans l'action. Il te regarde, effectivement, il a compris tout de suite. Dès que tu lui as donné le bracelet, il devient blanc ou vert, enfin, c'est pas sa couleur naturelle. Et il pointe son arme sur Lysanka et lui tire dessus. Ah ben voilà. C'est quand même beau l'amour. C'est l'amour russe, toi pas comprendre. La fille tombée et changer d'apparence. Tout d'un coup, vous voyez une espèce son corps qui ondoie dans tous les sens, qui perd toute sa peau humaine et tout ça. Et vous voyez une espèce de créature. Alors il n'y a pas de vêtements au sol parce qu'en fait les vêtements sont absorbés dans la créature. Et il y a une espèce de forme avec des excroissances partout, des tentacules, des griffes. Enfin, vous savez pas trop bien combien ça a de pieds, combien ça a de tête, combien ça a de trucs. C'est pas beau. C'est pas très très beau. Et surtout, ça saigne plus. Non, mais c'est pas beau. C'est pas beau du tout. Non, c'est pas beau. Vous entendez des grands coups à la porte derrière vous et vous voyez la tête d'un petit gris qui vous regarde. À la porte fenêtre là? La porte-fenêtre, vous voyez un petit gris qui vous regarde et vous avez l'impression de voir les yeux de la créature hanter votre esprit. Donc il faut que vous fassiez tous le test. Oh la merde. Où est-ce que j'ai mis mon gris? Ah non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Oui, c'est ce que... Donc il faut que vous fassiez... Charisme. Ouais, test de charisme.
Alors. Donc là, le test de charisme que vous venez de faire, je regarde. On a perdu Antoine. Non, ça va, j'ai vu pire. Alors. Donc on va faire les choses dans l'ordre. Ok. Donc au niveau de la tension, vous allez... Donc Antoine, tu prends 2 points de tension. Tu rajoutes 2 points de tension. YMB aussi. Par contre, les autres, vous en rajoutez qu'un seul. Donc Sima, To et Esther. C'est les points de tension. Pardon, c'est dans notes, je crois, hein, c'est ça? Non, c'est dans non, équipement. Dans équipement. Ouais. Donc tu coches les cases en fait. Tac, j'en coche qu'une. Si jamais il y en a un qui arrive à 5, vous me le dites. Hein. Est-ce que j'en ai perdu entre les deux dans la nuit, moi, des points de tension? Alors, pendant la nuit... Oui. D'accord. Donc Mais toi, comme je suis à 2. t'étais... Ouais, donc du coup, ça te remet. Voilà. D'accord. Donc ça, déjà, ça c'est fait. Après, vous... Il va falloir que tu arrêtes le café IMB. Hein. Oui, je commence à être tendu, là. Alors... Donc, en plus de ça, c'est Antoine, Esther, Sima et Yambé. Vous voyez ses yeux apparaître devant vous, mais c'est Antoine qui va perdre le contrôle. Pourquoi que c'est moi? Parce que t'as fait 6. Je te laisse le choix, soit tu restes... tu pars en panique. Alors, le tableau de panique, je vous l'ai partagé. Je sais plus où je l'ai fichu, mais je l'ai partagé. Attends. Je vais juste te laisser paniquer tranquillement. Alors, ça va être glorieux. Je repartage le truc de panique et en fait, tu jettes le dé. Tu l'as le tableau? Ouais. Allez, on va faire ça, ça va être marrant. Comme ça, on va voir ce que tu fais. Ah, tu te mets devant la porte. Ça vous surprend un peu parce qu'Antoine d'habitude est plutôt quelqu'un de prudent. Bah, et là, oui. je te prends et je te mets en plein devant la porte. Voilà. Et Il va donc, certainement poser une toile. Tu es presque en C'est tête, ta tête Il est tombé. Il est en par face terre. du cri. Là, pour l'instant, il est devant la porte et il est en train de baver un peu là, hein, tout de suite. Bon, c'est bien si je pourrais le planter avec mon couteau à l'occasion, quoi. Donc, je résume. Vous avez un espèce de truc qui part dans tous les sens devant vous. Vous entendez vous avez vu le gris et là vous voyez ça, ils sont en train de faire fondre la porte. Donc vous voyez la porte qui commence à fumer sur tout le pourtour. Et maintenant, faut prévenir Christophe là que c'est qui l'autre là qui est. Je rappelle qu'il y en a un qui est en bas là, c'est le Comment gars, il s'appelle là? c'est Luca. Luca est un machin là. Ouais, Luca est un polymorphe. polymorphe. Luca Kustova est un polymorphe. Donc il va sûrement Exécuter zigouiller le- les 3, il va ouvrir la porte. Moi, Ok. je voudrais Je utiliser le protocole de stimulation sur Antoine. d'accord, Esther, ça tombe T'as bien, raison. c'est à ton tour. Donc Ça protocole consiste de en quoi stimulation. Ça consiste en quoi le protocole de simulation? Bah, tu as eu droit déjà, toi. Ah ouais, Mettre un coup de taser sur sa croix. Ah, alors, Je vais mettre un oui, gros coup de pied dans les Ah, couilles. alors Esther, normalement tu C'est ça. utilises le moustique, hein, je crois Oui, que tu c'est fais ça. pas Non, manuellement. non, c'est pas moi, oui. Donc vous voyez le petit drone d'Esther, le moustique qui fonce vers Antoine et puis qui lui plante une grosse aiguille dans le cou et Antoine tu reprends tes esprits instantanément. Ah oui, c'est Ok. efficace. Ah oui, ça marche très bien. Bon, il a une grosse marque de piqûre dans le cou mais ça c'est pas grave. Et du coup Yambé, Payembe, la porte elle est en train d'être dégondée, c'est ça, non? Ils font un trou? la porte extérieure ils sont en train de la faire fondre, ouais. Ils sont en train de découper tout autour, tous les gonds en fait. Les deux battants D'accord. vont tomber d'un coup. Bah, écoute, je m'installe dans un coin et puis je me prépare à tirer tout ce qui va en sortir. Ok, tu te mets en vigilance? Ouais. D'accord. Mais excuse-moi, Wellfourmi, Oui, pardon. elle est pas. Il s'est transformé là, il est en polymorphe, donc il est pas mort le machin là. Le machin est pas mort et Oui, c'est ça, hein. il est transformé et il va réagir. Ah, il est pas C'est ça, mort, bah oui, d'accord. c'est bah, Excuse-moi. je suis dessus, alors. En fait, c'est pas web pour moi, c'est excuse-moi Yembe, le machin il est pas mort. Non, je savais pas réalisé Non, non, qu'il était pas mort. Oui, Bah, oui, je vais- c'est ça. oui, c'est ce que je vous ai dit. En fait, il est tombé, D'accord. puis après, vous l'avez vu avec toutes ses formes, tous ces trucs bizarres, mais il gigote de partout et il a pas l'air trop. Ah bah mort. je vais l'allumer alors, oui. Ah, d'accord. Je tire dessus. D'accord.
Et donc il lui court dessus avec sa tête en premier. Non, ça marche pas ça en fait. Donc j'utilise ma mitrailleuse pour lui tirer dessus. Ok. Il sort sa Gatling de sa poche. Voilà, la Gatling dépliable. Et voilà. Et il arrose tout autour. Et attends. Et en fait, ouais, c'est ça, tu fais la silhouette du polymorphe, tout ça. Donc, quand même, s'il y a une action, c'est que le truc va reculer. Mais t'as pas l'impression de l'avoir touché. Christophe, à son tour, lui, il a son fusil d'assaut. Il tire sur son ex-petite copine, parce que, voilà, il trouve qu'elle était mieux avant. Lui, par contre, touche. Et en fait, vous voyez que par rapport à la salve qu'il a fait, parce que ça a tiré partout, enfin, vous seriez mort si vous aviez pris sa salve, il y a juste une des tentacules du polymorphe qui tombe au sol. Donc, je lui confirme, elle était mieux avant. Tu m'étonnes. Donc, qui c'est qui est à côté? Ah, mais To est juste à côté, c'est très très bien ça. Tu vois, tu vois le truc qui fonce vers toi. Avec quelques-unes de ses tentacules. Ok. Tu peux me faire un... Alors... Non, pour l'instant, tu peux pas faire. Tu feras à ton tour. En fait, les autres, vous voyez le blob à multiples bras entourer To, et vous voyez que To est à l'intérieur de la créature. Ah, ville créature. Ok. Donc dès ce tour, et par contre, ça pique un peu To. Je vais dire ça tout de suite. Tu perds 7 points de vie. Tu brûles. J'arrive plus, j'ai fait le con, j'ai mis mon token. 7 points de vie, tu les as mis. Voilà. Merci. Et ça te brûle de partout, t'as l'impression en fait. Non, je crie pas, je crie. Ta peau va. Je serre les dents. Va partir et va rester collée dans ton armure. Je serre les dents. Putain, 7 points de vie. Par contre, j'ai mis mon token sur ton token et je vois. Alors, ouais. Voilà, c'est bon. Bah, tu sais, on va faire un truc, c'est. Voilà, comme ça. Ouais. C'est plus réaliste, le truc est grossi, voilà, et absorbé. C'est marrant quand je mets un token sur un autre token, moi je peux plus y toucher. Combien? Bon, bah, c'est pas grave. De toute façon, pour l'instant, tu peux rien faire. Alors comme ça, c'est bon. C'est ça. La porte s'ouvre. Donc les deux battants de la porte tombent au sol et vous voyez des cyborgs qui rentrent avec un gris derrière. Moi, je suis sûr qu'ils vont pas me tirer dessus. Moi. Non, t'es bien caché. T'as trouvé la meilleure cachette du truc. C'est ça. Voilà, alors là, il y en a. Je vais vous les mettre. Donc, personne n'était en vigilance un an puisque tu avais utilisé ton action. Donc, du coup, hop, j'ai des messages d'erreur, moi, mais pour vous, c'est pas grave. Donc, le gris, en fait, il rentre pas, il reste en retrait. Voilà. Et ceux qui vont rentrer, ou qui vont essayer au moins, qui franchissent la porte, c'est les cyborgs. Pourquoi on les voit pas? Tac, voilà. Et un autre cyborg. Il y en a que 2 qui arrivent à rentrer, hein, parce que pas si large que ça. Il y en a par contre, il y en a un 3e derrière. Et un 4e, voilà. Tac là. Et ce tour-ci, c'est ce qu'ils font. Hein. Ils essayent de rentrer en force dessus. Et c'est à To d'agir. To, il faut que tu me fasses un test de force. Bien sûr. Voilà, je sais pas si je fais en dessous de 19 ce soir. Je crois pas, non. Putain. C'est 15. Alors, donc, je reprends la bestiole. 8. Donc tu te dégages du truc, donc t'es tout plein de blobs, de trucs, tout ça. La peau te brûle encore de ce qui est sorti. Je te dégage de la créature. Tu vois, tu sors, et quand tu sors, tu regardes le truc en face de toi et tu vois ton propre visage qui te regarde. Oh là là.
J'ai le temps de lui passer une attaque ou pas? C'est tout. Ben là, ton test de force, tu peux faire un mouvement, mais tu peux pas faire une attaque. Mon mouvement, ça va être juste de me reculer, je vais être au corps à corps après. Par contre, il faut que tu te rajoutes 2 points de choc. De tension, pardon. Et tu vois clairement, donc le truc est toujours plein de tentacules, tout ça. Par contre, il y a une espèce de visage qui est exactement la copie du tien, qui lui a poussé en fait à peu près à hauteur de ta tête. Bah, je l'insulte en coréen. Bon, ça, je sais pas s'il parle coréen. Donc après, toi, c'est Antoine. Ça sent de people, ça. Ah bah moi, direct extraction. Oui. Après, en mouvement, vous pouvez faire jusqu'à 20 mètres, hein, donc vous pouvez courir vite. Hein. Avec vos armures de combat, tout ça, vous êtes entraîné pour vous déplacer de 20 mètres en une action. Ouais, je te laisse. Je vais mettre en face et puis je vais poser une tourelle. Alors, par contre... si je peux faire les 2 actions. Ouais, c'est juste que je crois que quand tu poses une tourelle... Attends, je veux pas te dire de bêtises. J'ai un doute. Je t'avais dit la dernière fois, c'est comme une attaque poser une tourelle, je crois. Oui, si tu la poses, elle n'attaquera pas à ce tour-ci. Non, mais par contre, tu la poses, oui, tu peux. Oui, avec le mouvement, okay. Oui, tu peux. Ton attaque, en fait, c'est poser la tourelle. Voilà, ben après, je mets une tourelle face à la porte. Ah ouais, on n'avait pas des tokens de tourelle quelque part. Si, quelque part. Hop, c'est là, non, c'est pas là. Et je mets une tourelle spécialisée. Ah, c'est là-dedans. Et on avait dit les tourelles, c'était ces trucs-là, je crois. Tiens. Hop. C'est ta tourelle. On peut la grossir un peu parce qu'on voit rien. Tu la places où par contre, la tourelle, là où tu es? Ouais, oui, face à la porte, quoi. D'accord. Donc c'est ta tourelle spécialisée. Hein. Donc au prochain coup, elle pourra attaquer. Hein. Ouais. Ok, donc toi, c'est bon. Ensuite, Sima. Moi j'ai toujours tiré là sur le Lysenka là. Ceci, il n'y a pas un seul endroit où je peux me mettre à l'abri là, en coin là. Ben dans cette salle, il n'y a pas grand chose. Hein, Est-ce que je peux me mettre là à peu près à côté de. Il y a de la place ou pas? À côté de Yambu, oui, je pense. Ouais. Ah, mets-toi pas devant, c'est un conseil. Ouais, mais enfin. Si je me mets par là, clac. Ouais. Je peux toujours faire mouche là. Ah bah oui, toi tu peux tirer à je sais pas combien de mètres, c'est pas... Enfin, je vais faire ça 150 mètres, toi tu tires à 3 km et demi, je sais pas, enfin tu peux y aller quoi. Je vais faire ça avec œil de lynx. Ouais. Bah let's go. Ah. Oh là là. Alors, donc... Et crac. Tu l'avais activé œil de lynx, le truc ou pas? Bah, je sais pas comment ça s'active, mais je vais me lancer le D8 en plus. En fait, quand tu tires, tu rajoutes un D8 au dégâts. Ouais, quand ça je rajoute un D8 au dégâts et j'ai -2 à l'attaque. Bon, -2 à l'attaque, enfin c'est bon de toute façon. Mais ouais, là, du coup, t'as rejeté ton D8. Ah oui, c'est le 3, d'accord. Donc du coup, ça fait 10 dégâts. Hop, je reviens sur la bestiole. Ouais. Et elle résiste. Elle a résisté, il a pris 0. Tu l'as blessé un petit peu. Oui, les 3 derrière. Hein? Vache. Tu l'as blessé un petit peu. Et tu vois qu'elle ondule et elle siffle de fureur en projetant des gouttes de liquide non identifié dans toutes les directions. Esther, c'est à toi. Non, moi je vais me mettre en vigilance parce qu'il y a quand même le Lucas qui se promène quelque part. Oui. Et donc pour l'instant je vais rester où je suis. D'accord, donc vigilance, ça veut dire que pendant tout ce tour de jeu là, s'il y a une créature qui se déplace et qui n'est pas à couvert, tu peux lui tirer dessus. Ok, donc après Yambe. Adepte de la poésie, je vais essayer de viser dans la porte pour essayer de lancer des grenades juste derrière en fait ou à l'entrée de la porte. Ok, tu vises la porte avec la grenade pour espérer toucher la bestiole, mais pas... et ceux derrière. À mon avis, tu vas le toucher aussi, mais tu... non, c'est pas Toshuran que je vise. Ah, de l'autre côté. C'est les cyborgs. Non, bah là c'est bon. J'avais peur que tu fasses un espèce de revers comme le billard là, mais je voyais pas trop. Non, oui, là tu peux. Si tu vises là, tu toucheras que les cyborgs.
Alors, l'attaque sur les cyborgs. Une seconde. Donc, cyborg. J'ai que des jets pourris. Oui, après, ça va passer. Ton attaque passe. Ouais. Et donc, les dégâts, je les fais sur les 2 premiers, c'est ça? Par contre, dis-moi, c'est quoi le champ de ton attaque? Je me souviens plus. C'est la zone de... Alors, je regarde. C'est... Avec le lance-grenade, est-ce que c'est écrit? Non, c'est pas marqué. Ah, mais je dois l'avoir, moi. Attends. Mais bon, au moins les 2 premiers, je regarde si ça va pas toucher ceux qui sont derrière, en fait. Lance-grenade. Sur les 2 premiers. Bah, tu peux faire les dégâts si tu veux, et puis on va... Alors, partir, capacité, Oh là là. lance-grenade. 7. Lance-grenade. Rayon de 5 mètres. Ah, pouf, c'est bien. Bah si, tu touches même 5 mètres, on considère que tu touches le tas, en fait. Hein. Ouais. Allez, Surtout que tu visais devant la porte. C'est ça. Donc 7. Donc lui, il va se prendre... T'as même touché le gris qui était derrière. Attends, je cherche mes cyborgs. Donc 7. Et... T'as touché un peu tous les trucs, hein. Tu vois, il y a des espèces de petits éclairs au niveau des cyborgs, leurs armes qui crépitent un peu, tout ça, machin. Mais fidèles à eux-mêmes, bah, ils continuent à faire leur truc, c'est à savoir vous foncez dessus. Donc à nouveau Oui, dis-moi. La première fois qu'on les avait battus, c'était costaud quand même, il me semblait si oui. Oui. Bah, ils continuent à avancer même quand ils avaient des petits bouts. Mais là c'est une grenade. Hein. Ah ouais, là on est passé au 2.0. Hein. Donc le gris regarde fixement Yembe. Yembe, tu me fais un test de charisme. Tu vois les 2 gros yeux du gris qui hantent ton cerveau. Et moi je fais que des jeux pourris. Hein. Alors le tableau de panique, il faut que tu te serves du tableau de panique. Je te le repartage si t'as besoin. Ah non, vas-y, repartage-le. Ah bah voilà. Alors, l'argent tire sur la cible ennemie la plus proche et quitte sa position. Bon, t'as de la chance, c'est la cible ennemie. Donc la plus proche... Ah oui, d'accord. C'est l'Isenka. T'as de la chance, hein, c'est la bestiole. L'Isenka, ouais. Bah, tu paniques, après, c'est pas forcément que du négatif, mais tu vas te mettre à découvert, mais au moins tu les tires. Oh là 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 là. Bah, heureusement Ça... que... Ouais. Heureusement que c'était sur la cible ennemie, je vous dis. Clairement. Oh, la vache, 29. Ah bah je crois que effectivement BNB hanté par le regard du gris a sorti sa mitrailleuse légère et vous voyez qu'il sort de sa cachette en plein devant, il se met devant, il fait une attaque à la charge, il charge. En fait, il continue à courir en même temps, il charge et il tire. Et tu vois à côté de toi, le truc, il y a des bouts de tentacules qui grouillent partout dans tous les sens. Il a repeint les murs, il t'a repeint aussi. Il y en a partout. Et puis, Yambe, tu vas t'arrêter au milieu du carrelage que tu as fait. La créature a l'air d'être un petit peu inapte, là, tu vois. Puto doit avoir une goutte de sueur, je pense qu'il perle. Oui, je perle. Donc, après, c'était au gris qui avait agi. Donc, Christophe, lui... quand il voit que la créature du bas est définitivement décédée, il va tirer lui sur un des cyborgs. Là par exemple. Voilà. Et il commence à dégommer un des cyborgs qui est devant la porte. Ça n'existe plus. Ceux-là, vous savez pas ce qu'ils font. L'autre cyborg, il y en a un qui va rentrer dans la pièce et il va tirer sur ta tourelle, Antoine. Bah, il peut essayer. Alors, je crois que ça passe pas. Parce que j'avais vu ta tourelle. Je te confirme que ça passe pas, non. Ça passe pas. Non, mais parce que t'as les... Je sais pas. Non, mais... Si, non, mais c'est 17, hein, la tourelle, hein, donc faut y aller, hein, pour la... C'est blindé, donc... Elle est blindée, ouais. Ouais. Non, ça fait rien du tout. Donc ce cyborg-là, non. Et l'autre, il rentre aussi. Là, le gris rentre pas.
Il y a trois cyborgs qui rentrent, mais le gris ne rentre pas. C'est à To d'agir. Bah écoute, moi, jaugeant la situation et pensant que mes compagnons sont très aptes à affronter ce qui arrive. Lysenka, elle est bien morte. Oui, elle est... ouais, là, c'est plus... Enfin, il y a des bouts, quoi. Voilà, j'ai des bouts sur moi. Je vais descendre au sud voir ce qui se passe. Et toujours en contact radio. D'accord. Si tu descends en contact radio, en gros, tu peux traverser 20 mètres, ouais, tu traverses la pièce facile, tu arrives à l'entrée du 3. Donc tu si je peux, au pire, je suis en FPP, full parano perception. Ouais. On considère, tu peux te mettre en vigilance, comme ça, s'il y en a un qui passe dans ton champ de vision. Non, mais c'est juste que je te dis, j'y vais. Non. Oui, je me doute que tu. J'y vais pas comme un gros bourrin, quoi. Antoine. Ah bah moi, c'est la tourelle qui va travailler. Oui. Bah de toute façon, tu peux faire ta tourelle travail et toi aussi. Hein, ouais. Donc je te laisse. Tu l'as dans tes armes, hein, la tourelle, je crois. Hein. Donc c'est la spécialisée, hein, tu m'as dit. Ouais. Jolie, la tourelle. Tu as bien programmé ta tourelle. Alors. Le cyborg, il a plus qu'un œil qui s'allume, tout le reste de sa tête est déglingué. Il y a une rotule qui est tombée, donc en fait il marche, il n'y a qu'une jambe qui marche, donc il marche de façon très ridicule en sautillant sur une patte. Et ça crépite de partout, mais il est encore debout, un petit peu. Et c'est à toi. Antoine. Ouais, bah je vais le finir avec mon fusil d'assaut, je pense. Vas-y. Ou pas d'ailleurs. Oui, si. Là, 1.0 était mieux. Hein. Cyborg 1. le cyborg s'effondre. C'est une mise à jour critique. Maintenant que tu le dis, YMB, t'as l'impression que en fait ils sont moins robots et plus humains. Quand tu les regardes bien, ils ont moins de... Ah, je vous les ai pas montrés, c'est moi aussi. Je sais plus si je vous les ai montrés. Je sais plus. Oh, j'aime pas quand tu dis ça. Genre, ils sont en train d'essayer de nous assimiler. Oui, ça me dit quelque chose. Par rapport à la première version, ils sont plus recouverts de chair. Voilà. Mais ils sont pas plus jolis que les autres. Hein. C'est celui qui les convainc, c'est pas... Voilà. Donc, ils Antoine, ont un petit côté qui me... Bon. Et Sima, à toi. Je les inviterai pas à faire un barbecue, ceux-là. Alors, c'est lequel cyborg là, qui est out là? Ah, je vais l'enlever, attends. Ouais. Que je le vise pas, en fait. Voilà. Tac, et ici, machin truc là. Pareil, donc bah écoute, on va prendre ça, ce qui est en face. On va lui remettre la même tronche avec œil de lynx, toujours pareil, mais je sais pas comment activer hein, cette affaire là. Je sais pas si on peut l'activer. Bah, je crois pas, non, en fait. de lynx. Non, attends, si je t'ai pas mis un truc dans combat, si. Regarde, si tu veux l'activer. Regarde, tu vas dans ta fiche, tu vois où t'as écrit combat. Ah, je fais un petit tag, je coche. Non, en fait, c'est pas ça. Tu mets. Attends. Là, j'ai coché, puis là, ça le met là. Non, mais oui, mais ça va pas marcher. Dessous, t'as un petit bonhomme, et c'est sur le bonhomme, c'est sur l'icône d'effet. Voilà, c'est ça. Et là, ça va marcher. D'accord. Et donc là, du coup, je fais l'attaque. Tu fais l'attaque normale, ça va tenir compte de tes bonus, malus. Oui, c'est bon. Bah, il a pas rajouté le D8. Et ça a rajouté... Ça a pas rajouté le D8. Oh, je sais pas pourquoi ça a pas rajouté. Ça fait 12. Bon, ça fait 2 supplémentaires sur... Ok. Ça fait 12. Bon, allez, là, un peu de motivation, là. C'est pas 4 cyborgs qui vont... Moi, j'ai fait mon boulot, moi. Putain, moi, j'envoie le moustique sur IMB pour qu'il reprenne alors, en fait, l'état de panique, ça dure juste un tour. C'est juste un tour. Oui, pardon, c'est moi qui n'ai pas précisé, mais tu vois, voilà, donc c'est pas obligé. Tu peux faire autre chose dans ton bah, je vais tirer sur un cyborg, alors. Il y en a marre de toujours se faire piquer, là. À propos de piquer, ouais, tout est trop loin, mais il pisse un peu le sang, mais bon, c'est pas grave. Ah, je suis en train de devenir fou, paf, piqûre. Ouais, bah, écoute.
Donc je vais tirer le premier celui qui est devant moi, le plus devant moi. Pourquoi ça marche pas le D8? C'est pas grave, on rajoute. Oui, ça passe. Je sais pas sur lequel t'as visé, mais ça passe. Oh, c'est des bons jets de merde. Oh, ça. oui, 2D8 égale 2. Ah oui. Respect. Oui. On peut applaudir ou pas là au micro? Vous connaissez Ouais, un c'est avec ses jets pourris? Bah maintenant, on a On en connaît 2. Qui fait 2. Alors, juste... si... Pour que je voie lequel... Ça vient de la connexion, ça. Ça doit être ça. Hein. Je Faut vais pas juste jouer. enlever une seconde pour que je voie où c'est, parce que je sais pas sur lequel... Moi, j'ai tiré sur celui qui était juste à côté du 10, celui que t'as retiré en fait. Est-ce que je le rends visible, invisible, mais... Voilà, celui-là. Ok. C'est à Yandé d'agir. IMB. Bah, du coup, moi, je vais essayer plutôt de viser derrière sur le petit gris si j'arrive à. Oh, à l'entrée de balance la une porte. grenade là-dedans. Voilà. Ouais, tu peux. Par contre, il y en a un qui est en plein devant. Enfin, là, tu auras un malus si tu veux essayer de le tirer quand même. Parce qu'il s'arrange pour être toujours derrière les pattes du cyborg, en fait. Enfin, s'il tape la grenade dans le cyborg. Je Mais tire au si niveau c'est à de la la porte. grenade, ça marche, hein. Je tire au niveau de la porte à la grenade, voilà. Ah, mais si tu tires à la grenade, ça va le faire, oui. Là, il pourra pas trop se camoufler. Tiens, pensez à ta voilà. tronche. L'attaque passe, Ça l'a tu peux pris. faire les dégâts. Ah ouais, non, c'est pas mal quand même. Vous vous débrouillez très très bien tous les deux ce soir. Hein. Honnêtement, heureusement que vous êtes venus. Oui, hein. 3. Attends, il y a encore des boules SNK. Il y a un autre cyborg. Ça me rappelle un gnome qui essaye d'envoyer des boules enflammées. Ça fait ça, oui. Ok, c'est celui-là. Donc tu dégommes le cyborg qui est... Bah, je vais l'enlever. Allez, on n'en parle plus. Chut. Donc le petit gris se retrouve à découvert. Tu vois qu'il commence à paniquer. Et du coup... Ah bah, il peut. Tu le vois plus. Il se planque. Il se planque dans la neige. T'as de la chance parce qu'il allait encore te réattaquer, IMB. Donc Christophe, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va tirer, il va dégommer le cyborg qui a devant. Alors celui-là... C'est chiant que j'arrive jamais à savoir lesquels c'est. Ouais, celui-là, toc. Donc il lui tire dessus. Ah, pas mal. Et en fait, il tire bien, Christophe. Hein. Heureusement que vous l'avez avec vous, hein, qu'il n'est pas contre vous, hein, je vous le dis. Hein. Et ben il dégomme un cyborg. Clac. Voilà, il n'y a plus. Ah bah, il a beau être russe, il s'est bien tiré. Oui. Alors, à toi, To. Donc qu'est-ce que tu... Là, tu es là. Eh ben, je passe discrètement ma tête dans à travers de la deuxième porte. Pour voir Alors. s'il y a encore du monde. En dessous Alors, du toit. la réponse c'est oui et c'est non. Ah. Tu vois 3 corps. Il n'y a plus Lucas. Tu le vois plus. Ah. Et il n'y a pas de corps non plus. Par contre, le corps de Sémian, Neil et Gavrila qui gisent au sol, ils sont tout brûlés. Enfin, ça te rappelle un peu les cloques que tu as sur ton bras, tu vois. Ils sont morts Sauf ou pas? qu'ils en ont partout et ils sont définitivement morts. Je m'en assure. Après, c'est. Tu peux me faire un test de perception par contre, tant que tu es là. Oui, bien sûr. Bon, parce que pour trouver qu'ils sont morts, ça, enfin, t'as pas besoin de test, hein, on est d'accord. T'as l'habitude de voir des gens morts. Ok. Tu vois, pour aller au laboratoire, Ouais, c'est la zone 14. ouais. Tu vois que la porte de l'ascenseur, c'est comme si elle avait été rongée à l'acide. Et elle ferme plus, c'est plus étanche. Ok. T'as les machins qui se ferment, qui s'ouvrent, tu vois, et puis ça jointe pas. J'informe en direct mes chers compagnons en haut. Écoute, je vais me rapprocher de l'ascenseur, enfin, si je peux, jusqu'à tu m'arrêtes. Hein, que mon action Alors, s'arrête. en fait, tu regardes l'ascenseur, donc tu peux ouvrir la porte avec les mains. Je te dis mais juste attends, ce que tu vas voir. j'arrive genre en rampant, en regardant partout. Alors, voilà. Tu peux voir Oula. entre les deux battants de la porte parce qu'ils sont plus jointifs. Et il n'y a pas de cage d'ascenseur, tu vois juste la corde, le câble. Ouais. Et la cage est en bas. On va revenir en haut. Donc il vous tient au courant de ce qu'il fait. Hein.
Donc ça, c'était bon. Donc To, c'est bon. Et c'est à Antoine. Alors, moi, comme d'habitude, je vais prendre ma petite tourelle, puis je vais dézinguer le cyborg. ou pas. Et ouais, tu vois, elle a une erreur de trajectoire. Tu vois le truc qui se tourne, et puis il repart dans l'autre sens, puis finalement il tire dans le plafond. Bon, c'est pas grave, je vais prendre mon fusil d'assaut, c'est Ça le mérite deuxième essai. beaucoup de pieds, ces bestioles-là, de temps en temps. Ah, c'est... Bon, bah d'accord. Heureusement que tu as les armes 2.0 qui ne t'explosent pas à la figure, parce que juste ton arme, il faut que tu recharges. Mais c'est dans le feu de l'action, t'as oublié. Zima, c'est à toi. Attends, est-ce qu'il est encore utile? Il faut le... Non, il faut le remettre à chaque fois. Ok. Oui, et par contre, c'est pour une action. Bah... Ah si, ça touche quand même. Ah si, ça passe. Ah donc là. Mais par contre, ouais, je sais pas pourquoi ça te met pas le dé. Ah attends, si, je sais ce que j'ai fait. Attends. La prochaine fois, ça devrait marcher. C'est parce qu'en fait, j'ai mis des... Ah, c'est mieux là. Truc. Ah, la prochaine fois, je pense que ça va te le rajouter le dégât. Je sais, je m'étais trompée dans le codage. Donc okay. Ça passe et tu dégommes le dernier cyborg. Ouais. Et du coup, vu que j'ai un... Attends, dans mes voix, là, il y a Fire and Forget, là. Quand j'en tue un, j'ai le droit à une deuxième attaque. Oui. Oui, c'est taillé. Je le vois ou pas, le petit gris, là, j'arrive pas... Non, tu le vois pas. Ok, même si je me place par là et tout, rien du tout. Tu te places où ça? Attends, t'es où? Oui, non, tu le vois pas, il est pas con, il est pas resté dans la porte, tu ne peux pas le voir, c'est le cadre. Sait-on jamais. Non, mais ici, ouais, non, il est pas resté dans l'encadrement de la porte. Ok, Esther, vous avez entendu tous dans vos trucs, To qui vous expliquait qu'il y en avait 3 Russes morts là. Je sais pas trop ce que tu leur as dit d'ailleurs, To, mais. Ah bah 3 Russes morts. 3 Russes morts. C'est simple, clair et concis. Ok, Esther, c'est à toi. Allez, moi je vais me rapprocher un petit peu de la salle 2. Rester quand même dans cette salle-là au cas où il y a un problème et puis je descendrai après pour me rapprocher de To. D'accord. Je considère que quand vous faites juste un déplacement ni rien, je considère que vous vous mettez automatiquement en vigilance oui. Parce que c'est dommage de perdre un coup d'attaque. Oui. Yembe, c'est à toi. Bon, moi je vais aller à la porte et puis prudemment, prêt à tirer, voir si je vois le petit gris pour lui tirer dessus. Alors, en fait, si tu veux, le petit gris, tu le vois, il est accroupi, juste à l'entrée de la porte, tu vois, il est accroupi, il te regarde et tu vois ses 2 yeux noirs, il faut que tu fasses ton test de charisme. Mais on n'est pas habitué à force. C'est pas comme dans Toulouse, plus t'envoies. Ah, mais cette fois-ci, Yembe, tu arrives à résister parce que voilà, il est un peu froid, le pauvre gris dehors tout seul. Et en fait, c'est plus facile à résister. Cette fois-ci, tu arrives à résister. Et je peux lui tirer dessus. Et tu peux lui tirer dessus. D'accord. Et j'ai autant de dire que le petit gris va moucher rouge. Et un 5. On résiste mieux quand il fait froid, on est d'accord. Faut juste que je regarde. Non, ça passe pas. Ah oui. Et il part comme un dératé dans la neige. Fuite. Voilà. Possible ça. Donc le gris se barre. Christophe, il a entendu Russe mort. Tu sais pas comment, doit y avoir les oreilles bioniques parce que tu l'as dit dans les oreillettes, mais non, il a pas entendu en fait. Donc Christophe, il est là, il dit mes hommes qui sont en bas, il faut que j'aille voir. Bon, bah, vous sécurisez, j'y vais. Et il commence à partir. Hop, il part dans l'autre sens. Du coup, qu'est-ce que tu fais, To? Je me souviens plus de la configuration des lieux. Il y a un étage au-dessus, il y a un étage en dessous. Alors, quand tu descends à l'escalier, dessous, tu arrives dans le laboratoire. Le laboratoire, vous l'avez déjà vu normalement. Donc oui. Et au-dessus, il y a un étage ou pas? Non, parce que moi, il y a juste un étage dessous. En fait, c'est même pas un étage complet, c'est juste le laboratoire. Mais je te le remontre aussi. Et au-dessus, il n'y a rien? Non, c'est juste un étage. Okay. En fait, l'ascenseur, quand vous l'avez pris la première fois, Christophe, il était passé à côté, il y avait un scanner rétinien, tout ça, mais là, tout est pété, donc la porte... Écoute, je vais... Est-ce qu'il y a une trappe au-dessus de la cage de l'ascenseur? Oui.
Donc je vais m'accrocher avec ma souplesse légendaire sur la corde, me laisser descendre à la corde et ouvrir la trappe et regarder ce qu'il y a dans l'ascenseur. Ok, après t'es entraîné pour faire ça, c'est facile. C'est bien pour ça que je le fais. Tu t'accroches, tu descends, ça fait ch'toum quand t'arrives sur la cage, tu ouvres la trappe. Non, ça fait touk touk. Voilà. Tu ouvres la trappe et je te laisse là. Qu'est-ce que vous faites les autres du coup, Antoine? Moi je pars à la poursuite du petit gris. D'accord. Si tu veux le poursuivre, t'as pas un truc pour... Attends. Tu peux te servir de... Tu peux pas lui coller une balle du GPS? Ah oui, c'est ça. Le tacticien ignore les terrains difficiles. Donc en fait, c'est plus facile pour toi de rattraper quelqu'un dans la neige, en courant dans la neige, tout ça. Fais-moi juste un test de Dex. On va voir qui du toit ou du gris est le plus rapide. Oui, il est mon gris. Hop. Oh la vache. Tu le plaques. Tu le rattrapes, tu le plaques au sol. Et il te regarde droit dans les yeux. Il fait pas de geste de, il fait pas de jet de charisme. Il l'a plaqué, donc il a tombé la face dans la neige, donc il peut pas, voilà quoi. Ça, du coup, voilà. Ça, tu lui arraches les yeux. Oui, bah après, est-ce que j'ai de quoi le menotter par exemple ou... Le menotter. Bah t'as ton Si on peut l'étudier. grappin, ouais non, mais tu dois avoir, t'as un grappin toi sur toi, tu peux le ligoter au grappin si tu veux. Ouais, j'essaie de le ligoter. Et je lui garde la tête dans la neige par contre. D'accord. Ok, donc le ligoter tu peux, la tête dans la neige. Et Étouffe-le comme ça, on va réussir à l'interroger après. Sima, tu l'as vu, hein? T'étais où toi? Ah non, tu l'as pas vu, c'est qui était dehors? C'était Yambé, pardon. Non, t'as rien vu. Ouais. Donc ils sont partis tous les deux. Bon écoute, je vais les laisser, puis je vais rejoindre Tour. Ok, donc je te laisse rejoindre Tour. Hop, c'est bon. Donc déjà, tu vas voir que la porte de l'ascenseur est ouverte, tout ça, tu le vois en bas, mais il te faut le temps de descendre hein, quand même. Esther? D'ailleurs, attends, une seconde. Toi, ça t'a réveillé un peu des douleurs hein, quand t'as descendu hein, quand même. Hein. Ça fait un peu mal. Esther, oui, pardon. Oui, c'est pas grave, je le prends sur moi. Je suis coréen. Non, je vais attendre Yembé et Antoine. Ok. Le reste, surveillance. Yembé? Moi, j'aime pas trop que le petit gris soit pas mort en fait, donc je vais lui tirer dessus. Ah, mais il y a, ouais, enfin là, il y a un peu Antoine. Comment tu fais? Bah, je me mets en position pour être suffisamment proche pour être sûr d'avoir le petit gris. Ok, tu dis rien Antoine, tu dégommes le truc et vous vous débrouillerez tous les deux ensemble. Voilà. Vas-y, tu peux tirer. Bah, tu tires bien. Hein. À bout portant, la mitrailleuse légère. Ouais. 7. Alors, Ah ouais, non, mais c'est dommage, on aurait pu l'étudier. Ouais, un conseil, Antoine, on retire les doigts. Voilà, donc c'est mieux mort que plus vivant. Petit gris, donc t'as un petit gris mort enroulé dans ton grappin. Bah, je récupère mon grappin. Avec une tête de moins. Pas de survivant. Ah ouais, mais on aurait pu savoir d'où il venait et tout ça. Faut arrêter, des fois, faut utiliser un peu sa tête. Hein. Un bon alien, c'est un alien mort. IMB utilisait sa tête pour ouvrir les portes. Ah oui, c'est pour ça que c'est moi le chef d'équipe. Hein. Donc Christophe rejoint To et Sima. Les autres, qu'est-ce que vous faites? Donc là, oui, il n'y a plus... Après, je pense que on les moi je descends aussi. Tu sais, si tu voulais, Ouais. Esther, tu peux utiliser un scan pour vérifier qu'il n'y a plus personne à porter. Oui. Vu que là, t'as pas fait d'action. Et en fait, oui, tu vois qu'à cet étage-là, il n'y a que vous. Tu comptes le nombre de silhouettes, ça correspond... signature thermique, ça correspond à vous. Hein. Le nom colle. Donc du coup... Bah, on descend tous. Vous vous mettez tous à descendre dans l'ascenseur. Vous arrivez dans le laboratoire. Je crois que vous l'aviez déjà vu en plus, non? Oui. Oui. Je crois. Pas tous, je crois. Pas sûr, ouais. Ça me dit rien, moi. Je sais pas si tout le monde était descendu, je me souviens pas. Bah là, Sans c'est le l'occasion de le découvrir. Donc, en fait, c'est pas très très grand. Hein. Ceux qui sont descendus, vous voyez tout au fond, il y avait la salle centrale où il y avait l'étude du polymorphe mort qui était c'est sécurisé. Il y a du verre, machin, tout ça. Enfin, la salle est séparée. Le seul problème, c'est que il y a tous les scientifiques que vous avez pu voir, bah il y a des bouts de scientifiques un peu partout.
Et vous voyez Lucas Kustova, c'est-à-dire lui, qui essaye désespérément d'ouvrir la porte où est enfermé le cadavre du polymorphe. On sait que on arrive où? on sait que c'est un polymorphe, lui. Hein. Ouais. Ouais, on sait, ouais. Pour l'instant, il a la forme de Lucas. Ouais, mais on avait Oui, retrouvé vous le corps. aviez déduit On que, avait retrouvé le corps. c'est ça. Que c'était pas. Enfin, voilà quoi. C'est ça l'ascenseur? Oui, vous arrivez du bas. Ah bah, je vous ai pas mis, je suis bête. Non, c'est pas grave. Il est tout seul? Oui. Alors, tu me fais un test de perception, YMB. Enfin, ou ceux qui veulent regarder, mais comme YMB a demandé un peu. Parce que moi, en ce moment, là. je perçois pas grand-chose. Attends, je me mets pas devant là, déjà. YMB. Pour l'instant, je vous joue case, hein, vous vous débrouillez. Est-ce que j'ai mis tout le monde? Non, Moi, il me manque moins. Oh non, mais Non, mais vous avez vu ça? c'est pas sérieux là. Ça va C'est donner marrant demain soir parce avec que mes tu PNJ. To, quand il dit est-ce qu'on est tout seul, et ben en fait, hop, ils sont où? Juste quand tu dis ça, tu tournes la tête et tu vois un espèce de blob là qui est en train de sortir de l'évacuation sur le côté. Bah, je pointe direct et je dis là. Ok. Alors, donc lui il est en train de sortir, donc Et ce demi à tour-ci il 9 fait heures. rien. Fais Par contre- un carpaccio de tentacules là, dès que tu vois sortir. Hein. Avant que vous puissiez réagir, etc., vous voyez Lucas. Ah, mais j'ai oublié de mettre Christophe. Voilà, c'est lui que j'ai oublié aussi. Toc. Christophe, il est venu avec vous. Hein. Cri d'amour. Donc, Lucas repère Christophe, se précipite vers lui. Ah oui, Il est où, Lucas, là-dedans? Il est là, oui, voilà. C'était lui qui manquait. C'est quoi le point blanc là en périlleux? C'est rien. Enfin, je sais pas ce que c'est. En fait, c'est quand j'ai pris le plan, il y avait le point blanc et je l'ai pendu. Bon, bah d'accord. Lucas se précipite vers Christophe. Et c'est à To de réagir. Celui-là, je sais pas ce que ça fait. To. Eh bah écoute, moi je sors mon épée et puis je vais charcler celui qui est à gauche là. Alors, pourquoi est-ce que j'en ai que... Vous voyez bien un polymorphe à côté de vous? Oui, Oui. Ouais, ouais. il n'y a qu'un seul. Alors, Il y en a pourquoi qu'un est-ce seul que- par contre. Il en Oui, non, manque mais deux. il y en a qu'un seul, mais... Bon, il y en a un, c'est Lucas. Et pourquoi est-ce que moi, je le vois pas? Ah oui, ça y est, c'est bon, pardon. C'est parce que j'arrivais pas à voir lequel, comment c'était. Voilà, donc tu m'as dit, toi, tu lui tires dessus. Non, mais Ou je sais à pas. l'épée, enfin au diane. À l'épée, à l'épée. Ah, ça faisait longtemps, oui, d'accord. Ah bah voilà. Ah, il y a une justice quand même. Enfin je touche. Moi. Alors, par contre, les épées... Normalement, ton épée, elle passe à travers... Attends, faut juste vérifier un truc. Ah merde, tu fais des Quand tu dommages. fais avec l'épée... Non, mais c'est pas grave. T'as le bonus. Ça, c'est mine d'emblée. Parce que comme c'est ta nouvelle arme, je crois qu'il y a un truc en plus, mais c'est ça que je me souviens plus. Comment ça, c'est ma nouvelle arme? 2.0. Ah non, ouais, parce que toutes les armes sont 2.0 et Ah. toi, est-ce que ça rajoute quelque chose? On n'a pas de nouvelle arme, non? Si. Si Non, toutes mais on les devait- armes sont améliorées, on devait pas mais être là non, quand sur on a l'alarme, parlé. ça n'a rien changé. Donc oui, ça marche. Après, tu le coupes un peu, hein, quand même. Hein. Bah j'espère bien. Qui veut du saucisson? Antoine, Bah. j'ai oublié de changer la musique. Repose ta tourelle. Tu peux en avoir une deuxième ou pas? Ouais, bah je la récupère et je la mets sur mon dos en fait. Et je la trimballe même pas, je crois que c'est sur mes avant-bras, je crois, je sais plus trop quoi. Oui, en fait, ça s'accroche sur tes épaules. Non, ça va pas ça. J'ai entendu. là. Déployé. Oui, c'est ça, c'était la tourelle qui se déployait. Non, c'était la musique du labo que je voulais vous mettre, mais ça n'a pas fait ce que je voulais. Ouais, c'est pas grave. Et là, je sais pas si on entend quelque chose. Ouais, c'est mieux. Donc, du coup, Antoine, t'as déployé la tourelle normale? Bah je sais pas si je vais mettre une tourelle parce que. C'est restreint comme espace, oui. Ouais, c'est un peu restreint. Je vais plutôt tirer sur Kasparkov là. D'accord.
Faut peut-être juste tu bouges un peu si tu veux. Ouais. Non, mais je me mets sur l'épaule d'Esther. Ça sera voilà. mon petit muret pour bien stabiliser ma visée. C'est les bruits que fait Kustova en s'approchant vers vous. Hein, c'est pour ça que ça me plaisait bien. Tout ça pour ça. Ah bah voilà. Mais pourquoi j'ai 2 attaques à toi? La première est passée. Moi, j'ai la première attaque qui est passée à 22, Antoine. Donc tu peux faire les dégâts. Je sais pas pourquoi après. Et non, je me suis gouré de case, pardon. Non, mais c'est bon, l'attaque est passée, tu peux faire les dégâts. Voilà. Donc, ça fait des fois sur remarque. Touche le truc. Sima. Eh ben, écoute, on va s'occuper de Kasparov aussi. Hop. Toujours avec l'œil de lynx. Avec tes bruitages, on a l'impression qu'on tire sur une cigarette électronique. Électrique, je veux dire. Ding. Voilà. Je sais pas lequel c'est le bruit qui fait ça, mais c'est pas grave. Voilà. Et il a toujours pour son D8. Hop. J'allais le faire Ça aussi. fait pas très peur. Hein. Attends. Il y en a qui s'amusent avec les bruitages. Sans déconner. Ah là, c'est mieux, j'espère. Sima, donc tu as réussi à toucher... Ouais, tu as touché le blob là, et c'est à... Et j'ai rajouté mon D8 après. Donc ça, il l'a pas pensé. J'ai pas rajouté les D8, t'as bien fait de me le dire. Donc il a dû reprendre un dégât en plus, j'imagine, ou quelque chose comme ça. Bah après, les dégâts sont globalisés à partir du moment où tu touches. Donc t'avais fait 8, t'avais fait... Bah, j'ai fait 8 et 3, oui, bon. 11. Ok. Ah purée, mais c'est quoi tous ces messages d'erreur? Mais c'est pas vrai. Bon ben, j'arrive pas à lui mettre les dégâts, mais ils y sont. Voilà, ça y est. Et du coup, c'est à Esther. Moi, je vais tirer sur Lucas. D'accord. Personne tire sur le mien, en fait, là. Non, t'es tout seul. Non, tu te débrouilles bien, toi. Et Esther se débrouille très bien. Parlons pas trop vite. Bon, après, si le fusil d'assaut, après ce que vous portant, ça marche bien, après, faut dire. Hein. Donc, tu déglingues le truc qui part dans tous les sens. Et là, ça se transforme pas comme ça avait fait la première fois. Tu vois, en fait, ça tombe, c'est à moitié Lucas, à moitié bloboïde, mais il y a encore le visage qui reste. Et ça reste comme ça. Mais c'est mort, hein. C'est mort. Je peux vous l'enlever, hein. Voilà. Yambe. Alors attention, To, te lève pas, oh pardon, t'es debout. J'ai tiré. J'allais la faire avant. La bête. Te lève pas, je suis déjà debout. Ok, tu arrives à endommager le polymorphe à sa sortie. Et là, vous voyez Christophe qui il court, il va en face, il attrape une espèce de seringue remplie d'un liquide mauve non identifié et il la plante dans le polymorphe. Qu'est-ce que tu fais là? C'est nos recherches. Nous avons travaillé très dur pour arriver à contrôler ces créatures. Nous allons l'affaiblir. Je sais pas pourquoi. Mais tu vas voir, je vais l'affaiblir, moi. Voilà, il va s'enrager. Comme toutes les sciences expérimentales, et vous savez qu'il faut faire des tests avant, le test vous dit que la chose double de volume. Non, bah non, parce que je suis dedans sinon. Non, ça c'est pas... Non. Tu te repousses, allez, t'as un sursaut de trucs. La créature double de volume, et par contre, en fait, je vais même pas faire ça, si je vais la changer, parce que du coup, pardon, je vais juste changer le token. Voilà. Et vous avez... Voilà, le polymorphe enragé se tourne vers vous.
et Il a qu'à bouffer le il Rustov, attaque parce que nous, on est pour rien. Christophe. Voilà, ouais. très bien. Il l'a bien mérité. Non, bah, laisse le faire. Ouais, puis il revient avec toute sa vie aussi, c'est sympa ça. Oui, aussi. Sympa ton truc. Ah, mais il a une bonne armure, Christophe, en fait. Ça reprendra 2 fois. Oui, donc vous voyez le truc, il vient juste d'être transformé, il doit être un peu maladroit. Il se précipite pour phagocyter Christophe, mais Christophe, au dernier moment, fait un petit pas de côté et le truc n'arrive pas à l'engloutir. C'est à To d'agir. Bah moi, avant d'essayer de lui foutre un coup de mon épée, je regarde Yambé qui est derrière moi avec des yeux. Tu vas m'aider? Oui, je cible. Coup d'épée. Ah, mais pourquoi? Attends, je te demande juste une seconde. Ah merde, bah, j'ai fait tout parfait. Non, mais c'est pas grave, c'est juste que j'ai des messages d'erreur partout et du coup, ça arrive pas à me bouger mon... Okay. C'est bon, t'as fait les dégâts? Oui. Donc tu touches le truc. C'est beaucoup plus spongieux que le premier. Quand tu touches dessus, ton épée s'enfonce, t'as presque du mal à la retirer. Merde, il va falloir que je change de tactique. Après To... Bah, après tu l'as touché hein, quand même. Hein. Après To, c'est à Antoine. Ah bah là, j'arrive pile au bon moment. On est sur la petite bestiole là? Attendez, bougez pas. Oui, Non, mais elle a la grossi. version 3. Oui, non, mais elle a grossi. Et c'est parce que tu lui as donné un peu de ton sabre. Non, non, c'est l'autre qui a foutu une seringue. En fait, vous en êtes où au niveau du choc? Il y a personne qui a passé en panique, hein, non? Non. 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 Bon, j'ai oublié de vous dire de rajouter 2 points de choc à tout le monde en fait. Ah ben voilà. À la transformation, mais c'est pas grave, on le fera après. Parce que là, si tu me rajoutes un point, ça fait 2 points de tension, je passe à 6 là. Oui, c'est bien, bah passe à 6 et puis on fera ta panique après, alors c'est pas grave, c'est moi j'ai oublié. Voilà, c'est bon. Tu me rajoutes Oui. 2, j'ai plus assez de cases. Donc si tu passes en 2, en fait, c'est simple, à chaque fois, il faudra que tu... Je vais te le dire. Il y en a d'autres qui dépassent les 5 avec les 2 Non. points de panique? Non. Ok, bon bah à ton prochain tour, on verra. Antoine, c'est bon. Sima? Eh ben écoute, je vais lui remettre la même. Allez, vas-y, la tigresse. Crac, prends ça dans ta tronche. Oh là là là. Oh, Tu l'as décoiffé là, je crois. Mais c'est surtout que quand vous commencez à tirer dessus, enfin, à la limite, les balles, elles sont presque absorbées à l'intérieur du truc. Enfin, vous avez l'impression que de tirer dans une éponge, quoi. Enfin, c'est vachement déstabilisant, ça sent pas déjà. Et en fait, tout ce que vous envoyez, au pire, quand vous arrivez à bien viser, il y a des morceaux qui partent de la créature. Mais c'est surtout que ce que vous lui envoyez dessus, vous avez l'impression que c'est absorbé à l'intérieur. Ah bah, mais est-ce que c'est qu'on n'a pas d'autres trucs, quoi? Esther, alors quand tu regardes autour de toi, tu dois avoir des bouteilles d'oxygène liquide, enfin tous les trucs qu'il y a dans un laboratoire, quoi. Ouais, Des faut becs faire brûler, benzène, Faut faire le feu, ouais. qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre dans un laboratoire? Enfin tout ce que vous trouvez dans un laboratoire de scientifiques un peu fous, ça y est en fait à l'intérieur. Des trucs à azote, enfin tout ça. Esther? Du coup, je vais faire ça. Hein. Je vais prendre de l'azote liquide. Azote liquide, ok. Et tu lui mets dans la tronche. Voilà. Ben fais juste une attaque normale. Sans Tiens. viser, enfin tu fais juste l'attaque. Tu vois où c'est, tu te mets dans corps à corps dans ton combat, tout en bas t'as attaque bah, tu peux mettre à distance. Tu vois, c'est la case du milieu en bas. Ah, d'accord. Ça, non. Ça va te faire plus 5 en fait. Alors, vous voyez qu'Esther, elle est loin, elle prend un espèce de bombe, il y a une buse, hein, donc on peut projeter l'azote où on veut. Et quand elle commence à envoyer ça sur la créature, déjà la créature va avoir tendance à diminuer de volume. Et vous voyez apparaître sur les parties qui commencent à congeler, ça fait des espèces de fissures. Comme si la cohérence de la surface de la peau était en train de se déliter.
Et là, Antoine va se souvenir que quand il était dans la neige, il n'avait pas aimé le petit gris non plus. Donc, voilà. Tu as blessé sévèrement la créature, Esther. Si j'arrive à lui mettre ses points de dégâts, mais crois-moi sur parole, ça a marché. Pourquoi c'est à IMB. IMB, c'est qu'il comprend pas trop ce qu'elle a fait, Esther, donc il va prendre sa mitrailleuse, il va tirer sur l'espèce de gros truc là. IMB pas content. Et là, contrairement à tout à l'heure où c'était spongieux, là, en fait, quand tu tires dessus sur la créature refroidie, en fait, elle va partir en plein de petits éclats et il y aura plein de bouts congelés de polymorphes partout dans la salle. Elle est encore là, la créature, non ? Oui, elle est là, mais elle est toute fissurée de partout, tout ça, et elle bouge plus du tout. Bon, c'est mort ou pas ? Oui, c'est ça. Est-ce que c'est mort ou pas ? Ça a l'air mort, ça a l'air mort. Ah ouais, d'accord. Ça a l'air mort. Sinon, je tire encore, moi. Oh, ça a l'air très très mort. Et Christophe, il vous regarde et il dit, il tient toujours la seringue à la main et il dit, désolé, expérimentation pas finie. Et il repose d'un air un peu, il repose le truc. Non, c'était pas moi en fait. Bah, tu mérites une balle dans la tête, mais Christophe. Hein. Non, mais on peut être alliés. Enfin, on a des recherches. On peut s'arranger. Avec entre nous. Si je me trompe pas, t'es le seul survivant. Oui, bah oui, je suis le seul survivant, effectivement. Mais on peut s'arranger quand même. C'est quoi tes recherches ? C'est quoi tes recherches ? Ça donne quoi ? Il remonte la seringue. En fait, on essayait de comprendre comment est-ce que les polymorphes changeaient d'apparence pour pouvoir utiliser le sérum sur des humains. Pour faire pareil. Vous vous rendez pas compte des espions qui pouvaient prendre l'apparence de n'importe qui, mais c'était une avancée technologique indispensable à l'espionnage russe. Bon, on le tue ou pas ? Ça, c'était pas forcément bon à dire. On n'est pas on n'est pas américains déjà de base, voilà. Moi, ça me concerne pas. Mais ça veut dire qu'en fait, il y en avait plusieurs. Ils en ont eu plusieurs alors. Il y en a un autre derrière la porte là-bas. Il y en a un qui est derrière. Tu vois la porte où t'es, il y a un cadavre de polymorphe. Non, après t'en as vu qu'un. Enfin après ça suffit pour lui découper en rondelles et tout ça. Mais non, mais enfin, si vous voulez, on peut s'arranger. Je dis rien à mon gouvernement. Vous oubliez que je suis encore vivant et puis à l'occasion, si on se retrouve sur une affaire, on pourra s'aider. Enfin, c'est pas obligé. T'as quoi à nous donner ? T'as quoi tes recherches ? Toutes tes recherches déjà, on va récupérer toutes tes recherches. Si disque dur, etc. Je vous laisse prendre les recherches. Vous oubliez que vous m'avez vu vivant et puis j'oublie que vous avez les recherches et puis on n'en parle plus. Mais je vous laisse tout. Voilà quoi. Il te sort un truc, il te le donne à toi, Antoine. C'est une carte de mot de passe pour l'ordinateur. Le disque dur. Je prends. C'est pas très sécurisé votre truc, il suffit d'avoir la carte. Et puis, non, c'est qu'en fait la porte au-dessus elle était sécurisée, mais c'était pas prévu qu'on la fasse fondre non plus, donc. Parce qu'en fait il fallait son œil pour ouvrir la porte de l'ascenseur, mais comme il n'y avait plus de porte à l'ascenseur, c'était forcément moins sécurisé. L'ordinateur est relié à aucun réseau, donc si tu vas pas directement prendre le disque dur sur l'ordi, tu peux pas avoir les infos. Et il vous dit, vous prenez tout, c'est pas grave, moi je suis mort, je vais disparaître. Et si jamais à l'occasion nous nous recroisons sur une affaire d'extraterrestre, eh bien je me souviendrai que vous m'avez aidé. On le laisse filer comme ça ? Je lève mon arme sur lui. Attends, par contre, je comprends pas, c'est pourquoi ils sont venus attaquer cette base, quoi. Enfin, j'ai un peu de mal. Bon. Parce qu'ils se sont écrasés là, non ? Ouais, mais on en avait suivi un seul, non ? Je sais plus. Ils sont venus attaquer cette base parce qu'ils en avaient déjà chopé un. Donc, peut-être qu'ils sont venus secourir celui qui était. Il y en a toujours un qui est dans la nature, là, un polymorphe, non ?
Au tout début où on est arrivé, il y en avait un qui était... Non, pour moi, il en reste 2 parce qu'il y en a 3 qui ont été tués au-dessus. Non, au-dessus, il y en a un, c'est celui, le Maccabée qu'ils avaient récupéré. Ils t'avaient dit qu'ils savaient que c'était un polymorphe. Après, il y a la fille qui s'était transformée, c'était Panova, et l'autre, c'était Lucas. Oui. Ouais, mais quand on est arrivé ici, au tout début, on en suivait un. Oui, bah c'est celui qu'ils ont enfermé, là. Oui. Celui-là, c'est celui qu'il faut qu'on récupère. Il est dans la cage. Oui, voilà. On va le récupérer, celui-là, on va le ramener. Si Humble descend pas, oui, c'est bon. Oui, voilà. Ah, mais il est mort déjà. Non, mais l'autre, là, qu'ils ont... celui-là, on peut le récupérer. Oui, vous pouvez récupérer, mais il n'était pas vivant, il était mort. Oui, oui. Mais oui, il y a un cadavre à peu près entier qui ne soit pas transformé en glace ou éclaté en petits bouts. Donc, il y en a un entier. Polymorphe, vous pouvez le récupérer. D'ailleurs, je sais pas très longtemps après, 1 heure après, vous avez à nouveau la communication de la base. Bon, dans le laboratoire, je crois que vous captez pas trop, mais je suppose que vous finissez par sortir. Oui. Vous avez votre commandant qui reprend en communication et qui vous dit on va pouvoir vous extraire. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que j'ai besoin des coordonnées de la base des Russes. Donc vous les avez, parce que je sais plus qui avait essayé de communiquer. Oui. On vient vous chercher avec une équipe de nettoyage. Il n'y a plus rien à nettoyer. IMD s'en est chargé, c'est bon, c'est propre. Il y a un peu de Russes morts quand même. Il y a des petits bouts de Russes morts. Il y a des petits bouts de Russes morts, c'est ça. Donc vous avez le Skyline qui revient vous chercher. Donc vous, on considère que vous avez fait votre boulot, donc ils vont faire le ménage à votre place. Et ils emmènent sous poche anti-radiation, anti tout ce qui existe, le cadavre du gris qui était à peu près entier, le cadavre du polymorphe. Et effectivement, ils sécurisent les données que vous leur donnez. Et le cadavre aussi d'un cyborg? Oui, ils récupèrent cyborg, gris, donc les versions 2.0, comme l'a fait remarquer. Et ils prennent aussi le polymorphe. Ils récupèrent tout. Ils récupèrent le disque dur de recharge des Russes. Parce que ça pourrait bien me tirer comme eux quand même, d'avoir le même type de balle. Parce que les nôtres n'ont pas l'air de faire beaucoup de dégâts. Alors, ce qui se passe aussi, c'est que une fois que vous lui aviez donné son accord, vous n'avez plus aucune trace de Christophe. Il n'est pas là. Les personnes le trouvent. Moi, je l'aurais bien descendu quand même. Et en fait, vous êtes ramené à la base. Donc, les soins sont donnés à ceux qui en ont besoin, Into et Yambe, etc. Moi, je vais voir un psychologue surtout. Voilà, vous retournez à la base. Donc, vos personnages, on va les abandonner un petit peu. Parce que déjà, il faudra qu'ils montent de niveau, mais ça, on fera plus tard. Et toutes les informations que vous allez donner à la base, ça servira à la base pour que ça monte de niveau. Par contre, c'est pas grave si on le fait pas maintenant. Vous allez comprendre pourquoi. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'il y a 1 mois qui va se passer. Vos persos rentrent à la base. Le centre de recherche commence à bosser à fond sur tout, aussi bien disque dur que la technologie de l'OVNI. Que vous aviez quand même... parce que l'OVNI était presque entier. Oui. Quand vous aviez arrêté le compte à rebours et tout ça. Donc, ils ont de quoi travailler. Et vous, de votre côté, une fois remis sur pied, ils vous remettent à l'entraînement. Donc, ces personnages-là, la prochaine fois que vous allez les reprendre, ils auront pris à niveau. On fera ça plus tard. Et la base, on va dire que là, elle est en transition. Elle va évoluer. Mais on choisira ça peut-être hors partie. Et ce qui se passe, c'est qu'on est maintenant au mois de janvier. Hop. Donc... les personnages vont perdre toute leur tension, ils vont repartir à 0. Oui, après la tension, une fois que vous vous reposez. En fait, une fois que vous tuez assez de créatures, ça redescend. Donc là, après avoir tué le polymorphe, je vous l'ai pas dit de suite, mais celui qui descend le polymorphe perd 2 points de tension, les autres en perdent 1. Donc comme là, vous avez tué quand même un certain nombre, il n'y a pas de gros soucis. Donc vous allez reprendre vos avatars civils.